Bienvenue, chers frères et sœurs, dans la présence du Seigneur. Nous voulons nous accueillir simplement, mais de tout notre cœur, à ce temps spirituel, mais fraternel aussi convivial. Nous voulons que chacun se sente à l'aise, bienvenu, et que nous puissions recevoir de la part du Seigneur ce qu'il a l'intention de nous donner. Nous voulons simplement prier pour que Dieu nous bénisse, que son esprit puisse vraiment reposer sur chaque instant et que dans sa présence, le Seigneur puisse nous faire le plus grand bien possible. C'est là notre prière et nous voulons nous y attendre de tout notre cœur. En effet, Seigneur, tu as permis et tu permets que nous ayons la possibilité d'avoir ces moments ensemble. Nous croyons que ces choses viennent de toi et nous te prions pour que ces temps que nous passons autour de la louange, de la prière et de ta parole soient une bénédiction pour chacun d'entre nous et pour tous ceux qui pourront écouter ces messages, qui pourront chanter avec nous et prier avec nous. Que la grâce de ton esprit soit pénétrante dans nos vies, afin que ces moments soient une bénédiction maintenant, mais que cette bénédiction demeure chaque jour dans notre vie. À toi soit la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour frères et sœurs, je suis dans la joie de pouvoir vous apporter ce chant avec ma famille, Ton nom est grand, qui dit vraiment que nous voulons entrer dans la présence de Dieu et sans plus tarder, nous allons le chanter. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers, rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers, rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et ton nom.
je te donne tout en moi te réclame, j'abandonne tout. Rallume en moi ta flamme, je te donne tout en moi te réclame, j'abandonne tout. Rallume en moi ta flamme, ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Au cœur de l'épreuve, tu es avec moi, je m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu restes avec moi, rien n'est plus fort que ton nom. Au cœur de l'épreuve, tu es avec moi, je m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu restes avec moi, rien n'est plus fort que ton nom. Tu nous donnes force et courage, tu nous donnes amour et paix, tu nous donnes puissance et autorité. Tu nous donnes force et courage, tu nous donnes amour et paix, tu nous donnes puissance
puissance et autorité. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton nom, Jésus. Merveilleux Jésus. Gloire à ton nom. C'est le moment pour nous d'ouvrir la parole de Dieu. Je crois que le Seigneur m'a conduit à revenir sur une pensée particulière, puisque la semaine dernière, jeudi dernier, nous avons parlé des souffrances que Joseph a rencontrées dans les premières années de sa vie, et puis j'étais interpellé à insister un peu plus sur les souffrances, mais aussi, surtout, à notre manière de les gérer. Nous savons que quand on regarde sa propre vie, nous avons nos souffrances. Il n'y a pas une seule vie sans souffrance. Quand on regarde la vie de nos proches, il en est de même. J'ai, à l'occasion de mon ministère, j'ai parlé avec beaucoup, et je parle encore avec beaucoup de personnes, et ce qu'on remarque, c'est que chacun a ses souffrances, bien sûr. Par la grâce de Dieu, il n'y a pas que cela dans la vie, et heureusement, mais il faut reconnaître que les souffrances font partie de la vie. Et je crois qu'il est important de pouvoir voir comment le Seigneur est capable de se manifester et de nous permettre de guérir de nos souffrances. C'est véritablement une possibilité. J'aimerais que nous introduisions, avant d'aller un petit peu plus loin, notre méditation avec une lecture dans le livre de Job, au chapitre 36, verset 21. Job, chapitre 36, verset 21. Voilà, je vous laisse du temps. Je pense que vous avez trouvé. Il est dit ceci: « Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. » Donc on voit bien que la souffrance... Alors, bien sûr, Job parle de la souffrance physique, mais en tout cas dans le livre de Job, il est parlé de la souffrance ici, de la souffrance physique. Mais la souffrance, elle peut venir de toutes sortes d'horizons, et quand on regarde la vie de Joseph, il y a des souffrances qu'il a créées par sa naïveté, mais il y a des souffrances qu'il a subies à cause de la haine, de la jalousie de ses frères. Et disons-le tout de suite, je ne vais pas parler des souffrances dues à la vie chrétienne, du fait que nous soyons chrétiens, parce que ces souffrances-là, liées à notre foi, notre appartenance à Jésus, bien sûr, ce sont des souffrances importantes. Mais j'aimerais parler aussi des souffrances que l'on rencontre sur le plan humain, sur le plan personnel, parce que nous sommes des êtres humains qui vivons sur la terre, et il y a des souffrances d'ordre moral, d'ordre affectif, amicaux, plein de choses que l'être humain rencontre et que nous rencontrons et qui marquent notre vie. Lorsque j'ai réfléchi à tout cela, j'ai repensé à
à ce que l'on peut expérimenter quand on observe la superficie d'un tronc que l'on a coupé et vous apercevez que sur ce tronc, il y a toutes sortes de cernes et les cernes d'un tronc nous expliquent tout ce que cet arbre a rencontré le temps de son existence avant qu'il ne soit coupé. Et il est vrai que quand vous observez les cernes d'un tronc, vous savez tous tout ce que cet arbre a rencontré. Et je crois aussi que lorsqu'on ouvre son propre cœur, lorsqu'on ouvre son cœur au Seigneur, lorsque parfois on ouvre son cœur à quelqu'un, eh bien, on extériorise tout ce que notre vie, tout ce qu'on a pu rencontrer dans notre vie. Quelque part, on expose les cernes qui ont jonché notre existence. Alors quand on regarde les caractéristiques de l'intérieur de l'arbre, il y a une photo qui apparaît, donc je vous laisse quelques temps pour pouvoir l'observer. Vous remarquez qu'on apprend pas mal de choses sur la vie de cet arbre, en tout cas les caractéristiques principales. Et sur la deuxième photo, on se rend compte que tout nous est dit concernant la vie de cet arbre. On connaît son âge, on connaît la météo, le temps qu'il a fait pendant ces années, les intempéries, les sécheresses. On sait aussi si des branches ont été coupées, s'il a été élagué. On sait aussi s'il a connu de la pollution, s'il a été attaqué par des insectes, s'il a dû subir l'incendie. Tout est gravé dans sa mémoire quelque part, dans sa vie, au travers des cernes. Et je crois, frères et sœurs, qu'il en est de même pour chacun d'entre nous. Nous sommes marqués d'une manière ou d'une autre par tous les événements que nous avons pu rencontrer dans notre vie, qu'ils soient bons ou mauvais. Et ils ont laissé des traces. On ne peut pas enlever, gommer, nier les événements que nous avons rencontrés, comme l'arbre ne peut pas se défaire des cernes qui le composent. Mais ce qui est important, chers frères et sœurs, c'est de savoir comment nous gérons nos souffrances aujourd'hui. Parce que si on reste dans le parallèle avec l'arbre, pour l'arbre, ces cernes qui montrent toutes les années, une cerne par an, toutes les années qu'il a rencontrées, donc on peut suivre tout son parcours, toute sa vie, tout ce qu'il a rencontré. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'il ne reste pas sur la dernière cerne. Chaque année, il y en a une autre. Ça veut dire que sa vie, sa croissance ne reste pas bloquée, par exemple, à la trace où on voit qu'il a subi l'incendie ou une infestation d'insectes. Mais chaque année, il a continué à croître. Et parfois, nous risquons, si nous ne gérons pas nos souffrances, rester à l'époque de la cerne qui marque la souffrance que nous avons rencontrée. Et c'est pour ça qu'il est important de savoir, frères et sœurs, comment nous allons gérer, comment nous avons et comment nous gérons nos souffrances, afin de ne pas rester bloqués à une certaine période, mais de pouvoir avancer. En tant que pasteur, et je dirais par la grâce de Dieu, parce que toutes ces choses nous viennent de lui, et ce sont des victoires, j'ai appris avec le temps à ne plus juger personne. D'ailleurs, c'est ce que le Seigneur demande à chacun d'entre nous. Mais lorsque une personne réagit d'une telle manière, quand elle parle d'une telle manière, quand elle agit d'une telle manière, souvent en premier lieu je me dis, mais qu'est-ce qui fait que tel frère, telle sœur, telle personne réagit, parle, agit de cette manière? Qu'est-ce qui fait quelle est cette souffrance?
Quel est cet événement, quel est ce parcours de vie qui l'a amené à réagir ainsi? Parce que, comme nous l'avons lu en introduction, il est dit « Garde-toi de te livrer au mal, car les souffrances t'y disposent. » Se livrer au mal, c'est pas forcément à faire du mal, mais c'est de mal parler, de mal agir, de mal réagir, de mal penser, de mal concevoir. C'est aussi le mal. Et la souffrance nous y dispose. Et la souffrance non guérie a des conséquences. Parce que, comme je viens de le dire, la souffrance nous fait faire des choses, nous fait dire des choses, nous fait prendre telle ou telle décision que nous pouvons avoir regretté et que nous regrettons toujours. Parce que quand on ne maîtrise pas tout, quand on souffre, d'ailleurs il faut dire que quand on souffre, souvent on fait souffrir les autres. Quand on a des souffrances non guéries, souvent on fait souffrir aussi les autres. C'est pas forcément, et je dirais, c'est rarement volontaire. Mais la souffrance, parfois c'est plus fort que soi. Il y a des blessures comme des plaies ouvertes. Vous touchez une plaie ouverte, mais vous faites mal, vous faites souffrir. S'il n'y a pas eu cicatrisation. Et une plaie qui est cicatrisée, on la voit toujours. Mais elle ne fait plus souffrir. C'est comme les cernes de l'arbre. C'est dans son histoire, c'est dans son ADN, mais il est passé à autre chose. Et frères et sœurs, lorsque nous n'avons pas guéri de nos souffrances, et que nous réagissons mal, que nous parlons mal, que nous faisons mal, nous ajoutons souffrance à nos souffrances non guéries. C'est-à-dire que c'est une spirale dont parfois il est difficile de sortir. Et les souffrances non guéries, ça peut toucher les couples. Parfois dans les couples, ça ne se passe pas toujours bien parce qu'il y a des souffrances. Pas forcément des souffrances pendant le vécu du couple, mais ça peut être avant. Ça peut être aussi pendant la vie du couple des souffrances qui ont été générées par le conjoint, qui n'ont pas été réglées, qui ne sont pas guéries. C'est aussi dans les familles, parents, enfants, frères et sœurs, les oncles, les tantes, les grands-parents. C'est parfois aussi dans les églises, parce qu'il y a eu de mauvaises expériences entre chrétiens, il y a eu de mauvaises expériences, donc on vient dans une autre église, puis on a nos souffrances. Alors forcément, si je viens dans une église, alors que je viens d'en quitter une autre à cause des souffrances, mais que je n'ai pas guéri de ces souffrances, j'amène mes souffrances. Ce n'est pas le fait de changer d'église qui change tout. Changer d'église, ce n'est pas un acte miraculeux. Il faut que le problème soit réglé. Parfois, c'est aussi entre chrétiens et pasteurs. Quand je suis arrivé à une certaine église, qui avait connu 4 divisions, qui avait eu des problèmes avec le pasteur précédent, c'était en France, le premier entretien que j'ai eu, j'ai pris une avalanche. Quelle que soit l'avalanche est une avalanche. Et donc, j'ai été surpris, mais je n'ai pas été désemparé. Et j'ai dit simplement, alors je ne vous dirai pas ce que j'ai dit, parce que, voilà, ce jour-là, voilà, ce n'était pas la meilleure réaction que j'ai pu avoir. Mais j'ai quand même dit à ces personnes, ces 2 personnes qui étaient là, mais écoutez, heureusement que je ne fais pas la même chose, que si jamais je rencontre des problèmes avec un chrétien ou des chrétiens, que je vais penser que tous les chrétiens sont pareils. Et quand les souffrances ne sont pas guéries, eh bien, on les transporte. C'est plus fort que soi. Et on a besoin vraiment de guérir de ces choses. Et je crois que la volonté de Dieu, c'est que nous guérissions de nos souffrances. Et que ces souffrances s'arrêtent avec nous. Et qu'on ne puisse pas les répercuter, les prolonger. Je ne vais pas insister lourdement là-dessus, mais rappelons-nous, Jacob et Ésaü, Joseph a grandi dans ce contexte-là. Les frères aussi, et
Et quand ils ont vu que Jacob répétait à l'égard de Joseph, ce qu'il avait rencontré avec Ésaü, voilà, ces souffrances-là, quand elles ne sont pas guéries, elles reviennent. Je ne dirais pas qu'elles ressuscitent parce qu'elles n'ont jamais été mises à mort. Elles ne sont jamais mortes. Et ce qui n'a pas été mis à mort revient un jour. Quand des souffrances n'ont pas été guéries, elles reviennent. Elles refont surface tôt ou tard. J'aimerais dire et insister là-dessus, même si nous le savons bien, c'est que en Jésus, nous avons un Seigneur, un Sauveur extraordinaire. Je reviendrai, Dieu voulant, pour le vendredi saint qui est le 10 prochain, le 10 avril prochain, sur les conséquences du calvaire. Mais j'aimerais dire que les conséquences ou les quelques conséquences liées à la souffrance et les conséquences du calvaire liées à la souffrance sont importantes pour nous. Pourquoi ? Le livre du prophète Ésaïe, chapitre 53, un chapitre que nous connaissons bien, nous dit de Jésus qu'il était habitué à la souffrance. En Jésus, nous avons quelqu'un qui était habitué à la souffrance. Donc, quand nous lui parlons de nos souffrances, il sait de quoi nous parlons. La deuxième chose dont il est parlé concernant Jésus, c'est qu'il a porté nos souffrances sur la croix. Quel que soit le domaine de la souffrance, Jésus a porté nos souffrances quand il était entre ciel et terre. Tout simplement pour nous en débarrasser. Pourquoi il a été élevé? Pourquoi il a été élevé de la terre? Pour que nos souffrances nous quittent, pour qu'il les porte, pour nous en débarrasser, pour les mettre dans un lieu lointain, pour les détruire. Et il fallait la croix, il fallait qu'il soit. Jésus d'ailleurs dit, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Et Jésus a été élevé de la terre pour que nous débarrassions de nos fardeaux, de nos poids, de nos péchés, de nos maladies, mais aussi de nos souffrances. Et la troisième chose, c'est pas deux mais trois choses, c'est qu'il a été brisé par la souffrance. Tout ça, c'est écrit dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 53. Nul ne peut nous comprendre comme Jésus. Et nous avons raison de venir à lui, de lui faire confiance pour nous débarrasser, pour triompher, pour guérir de nos souffrances. J'aimerais parler de trois choses, en tout cas trois clés qui nous conduisent à la guérison de nos souffrances. La première chose, c'est notre part. Parce que, y compris dans le domaine de la souffrance, il y a notre part. Il y a notre propre désir. Nous ne pouvons pas être passifs. Je ne peux pas être pardonné de mes péchés passivement. Il faut la repentance, il faut la foi, il faut le changement. Pour la guérison, il en est de même. Ta foi t'a guéri. Et en ce qui concerne la souffrance, il y a aussi notre part. Il y a ce qui n'est pas toujours facile pour nous, parce qu'il faut reconnaître que ce n'est pas toujours simple de nous débarrasser de nos fardeaux. Pas toujours simple. Et on le sait bien. Et les souffrances font partie des fardeaux de la vie. Les souffrances sont parfois comme un poids. On dissimule, non pas dans le sens où on est double ou on est hypocrite, mais quand on n'en guérit pas, on essaie de les mettre dans un coin. On les tasse dans un coin, vous savez, comme quelque chose qu'on veut mettre au fond, voire oublier. Mais tant que la souffrance n'est pas guérie, on peut essayer de la cacher au coin de notre cœur, mais elle finit toujours par ressurgir.
Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de s'en débarrasser. Parce qu'elles nous cernent de près, elles nous touchent de près. Et elles font partie de notre existence. Elles font partie, je dirais, oui, de notre ADN. Elles constituent notre histoire. C'est comme les cernes de l'arbre. Il ne peut pas s'en défaire. Elles font partie de son histoire, mais il faut redire encore qu'il n'est pas resté là-dessus. Il n'est pas resté à la dernière cerne où il a rencontré des difficultés. Une autre cerne est venue par-dessus. Et il a grandi, et il y a parfois des troncs qui font plusieurs mètres de diamètre. Dans Actes chapitre 7, nous lisons au verset 9. Alors j'ai pris la traduction de la Colombe parce que c'est une traduction très fidèle et j'aime bien l'utiliser. Donc c'est une version second révisée, dite la Colombe. Dans Acte 7, il nous est dit ceci, au verset 9. Acte 7, verset 9. Les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour être emmené en Égypte, mais Dieu était avec lui et le tira de toutes ses tribulations. Vous vous rendez compte que dans le livre des Actes des Apôtres, il y a l'histoire de Joseph, rappelée par Étienne aux gens religieux qui sont devant lui et qui ne vont pas tarder, malheureusement, à le lapider. Mais Joseph rappelle cette histoire. Ça fait partie des cernes de l'histoire du peuple d'Israël. Ça fait partie d'une période de leur vie, une période difficile. Mais grâce à Dieu, le peuple d'Israël n'en est pas resté là, n'en est pas resté à cette souffrance. Ils sont passés à autre chose et ils ont pu guérir de cette chose. Pourquoi? Comment ont-ils pu guérir? Tout simplement parce que Joseph, le premier concerné, n'est pas resté à toutes les souffrances qu'il a rencontrées. Comme quoi, notre histoire et notre propre réaction par rapport à nos souffrances, non seulement nous allons être les premiers bénéficiaires, mais l'histoire de notre famille aussi, l'histoire de notre Église aussi, l'histoire de notre pays certainement, quand un peuple reste à certaines années de son histoire, parce que les souffrances n'ont pas été guéries, que ce soit un peuple, une nation, un peuple, une race, que ce soit une église, que ce soit une famille ou une personne, les souffrances non guéries restent une difficulté, on reste bloqué et on n'avance pas, on ne progresse pas. Et le peuple d'Israël a pu sortir d'Égypte et devenir le peuple que l'on connaît parce que Joseph a su guérir de ses souffrances. Il a pu guérir de ses souffrances parce qu'il a persévéré et parce qu'il a fait confiance au Seigneur. La Bible dit, mais Dieu était avec lui. Un autre texte dans le livre des psaumes, au psaume 81, un texte sur lequel alors je ne vais pas dire souvent, mais parfois prêché, auquel je pense souvent parce que il donne la clé finalement. C'est encore l'une des clés pour guérir de nos souffrances. Le psaume 81, nous lisons au verset 7. Le psaume 81, verset 7. Dieu dit, j'ai déchargé. Donc il est question du peuple d'Israël qui était en Égypte. Si on regarde le verset 6, c'est un témoignage qu'il a placé en Joseph quand il sortit contre le pays d'Égypte. J'entends un langage qui m'est inconnu. J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré. Ici donc, il est bien encore parlé de deux actions. La première action, c'est l'action de Dieu, où Dieu dit « J'ai déchargé son épaule
du fardeau. Ce texte nous décrit comment le peuple est sorti de son esclavage, un esclavage qui a duré 430 ans. Ce n'était pas rien, 430 ans de souffrance, et de souffrance terrible, puisque quand Dieu appelle Moïse dans le buisson ardent, il dit « J'ai entendu la souffrance de mon peuple ». Il a vu la souffrance. J'ai vu sa souffrance, j'ai entendu ses cris. C'était une grosse cerne sur le tronc de l'histoire du peuple d'Israël. Et donc, ça a été quelque chose de difficile. Mais la parole de Dieu nous dit que Dieu a fait sa part et lui seul pouvait la faire. J'ai déchargé son épaule du fardeau. Et je crois qu'ici, il est allusion à la victoire que Dieu a remportée sur Pharaon, qui avait posé sur les épaules du peuple d'Israël un lourd fardeau, celui de l'esclavage, le fardeau de la fabrique des briques. Et puisque le peuple pensait à Dieu, pensait à la terre promise, après il a décidé qu'on ne fournirait plus les ingrédients pour fabriquer les briques. Il fallait qu'ils aillent chercher la paille eux-mêmes. Donc Pharaon a mis sur l'épaule du peuple d'Israël un lourd fardeau. Et Dieu dit, j'ai déchargé son épaule du fardeau. Et il a fallu que Dieu utilise jusqu'à ces 10 plaies pour faire plier Pharaon, qui va regretter, qui va aller poursuivre le peuple. Mais Dieu a secouru son peuple. J'ai déchargé. Mais il est dit ceci, et ses mains, les mains du peuple, ont lâché la corbeille. Imaginons que Dieu, comme il a fait, délivre le peuple du fardeau de l'esclavage, puis que le peuple dise non, nous l'esclavage, ça va, finalement on mange, on est nourri, logé, habillé, il n'y a pas de problème. Mais non, s'il voulait sortir de la souffrance, il fallait qu'il lâche la corbeille dans laquelle il transportait et les ingrédients et les briques. Il y avait leur part. Et parfois, nous croyons que le Seigneur a pris nos fardeaux, il a pris nos péchés, il a pris nos souffrances à la croix du Calvaire. Nous le croyons vraiment. Mais on a du mal à laisser la corbeille de nos souffrances. On a du mal à lâcher les choses. On a du mal à tout déposer aux pieds du Seigneur. Et c'est là le secret de la victoire. Ne pas rester à la cerne de notre histoire ou du tronc de notre histoire qui est marqué pour toujours. Mais laisser cette période difficile et croire que le Seigneur a tellement d'autres choses et qu'il veut nous guérir de ces choses. Vous savez que la consolation fait partie du ministère de Jésus. Et j'aimerais parler de cette deuxième chose qui est tellement importante, frères et sœurs. C'est que non seulement nous avons notre part, Dieu nous a déchargé notre épaule. Nous laissons la corbeille. Donc faisons-le, frères et sœurs. Ne reprenons pas nos fardeaux quand on les a délaissés. Ne cédons pas à cette tentation. Mais si nous voulons en guérir, il faut passer par là. Et la deuxième chose, c'est d'avoir part à la consolation divine. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux ajoute ceci, que Jésus a dû être rendu semblable à toutes choses à ses frères. À chacun d'entre nous, il nous appelle ses frères, ses sœurs. Nous sommes de la famille de Dieu. Nous sommes des frères et des sœurs en Christ et de Jésus-Christ. Et il nous est dit ceci, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Il peut et il veut secourir ceux qui sont tentés, ceux qui souffrent, ceux qui ont besoin de consolation.
Vous savez que la consolation fait partie à part entière du ministère de Jésus. Il va rappeler, quand il est venu sur notre terre, la prophétie d'Ésaïe, et il n'a laissé la place à aucun doute concernant son œuvre, concernant la force, l'envergure, la dimension de son œuvre. Il est venu faire sur la terre et pour nous ce que personne n'a pu et ne pourra jamais faire. Il rappelle cette parole, cette prophétie dont il va dire « Aujourd'hui cette parole est accomplie, béni soit son nom ». Il est dit dans Luc chapitre 4 verset 18 « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Ne disons pas, frères et sœurs, « Je ne guérirai jamais de mes souffrances ». Jésus a et il est oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et puis, cherchons, frères et sœurs, à être remplis, baptisés et remplis du Saint-Esprit. Si la consolation fait partie du ministère terrestre de Jésus, il fait aussi partie et de sa personnalité et de la personnalité du Saint-Esprit, puisqu'il nous est dit que le Saint-Esprit est appelé l'autre consolateur. Donc, quand on appelle quelqu'un, quand on donne un nom à quelqu'un, ça représente sa personnalité, ça représente son caractère, ça représente son action. Le Saint-Esprit est un consolateur, et je dirais qu'il est le consolateur. Pas un consolateur parmi tant d'autres, mais de cette qualité-là, de cette puissance-là, il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable de nous consoler. Et frères et sœurs, c'est pour ça qu'il faut prier pour être baptisé du Saint-Esprit et qu'il faut être rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un pourrait dire, mais avec ce que j'ai souffert, comment voulez-vous que je sois joyeux? Comment voulez-vous que je sois heureux? Eh bien, je crois, frères et sœurs, de tout mon cœur, qu'avec tout ce que nous venons de dire et ce que nous allons encore dire, la Bible nous dit que c'est possible. Vous vous rappelez de Paul et Silas dans la prison? Il est dit ceci dans Actes 16, verset 23. « Après les avoir roués de coups. » Donc, les soldats qui sont venus les responsables, les principaux de la ville, on va dire plutôt, qui sont venus, donc ils les ont roués de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les tenir sous bonne garde. Celui-ci qui avait reçu cette recommandation les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Il y a la souffrance physique, il y a la souffrance morale, il y a la souffrance de l'être humain à qui il arrive ce genre de choses. Mais il nous est dit au verset 25, « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. » Ils n'entendaient pas simplement, mais ils les écoutaient. Parce qu'ils ont dû voir la scène d'avant, ils ont dû voir comment ils ont été malmenés, mais alors qu'ils étaient dans la souffrance, qu'une cerne était en train de s'écrire sur leur tronc, ils étaient capables de louer et de se réjouir dans le nom du Seigneur. Et je crois, frères et sœurs, que c'est parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Deux dernières lectures, une dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14 et au verset 16. Jean 14, verset 16, verset 15. « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Donc, c'est donc
Jésus s'adresse aux personnes qui sont en communion avec lui, qui l'aiment et qui vivent selon sa parole. C'est sûr qu'on ne peut pas connaître la plénitude de l'action du Saint-Esprit si Jésus n'est pas l'objet de notre amour et si la parole de Dieu n'est pas le livre, la parole à laquelle nous croyons et à laquelle nous obéissons. Il y a une réalité, il y a une communion, il y a une connexion avec le Seigneur. Et Jésus dit que cet amour pour lui et le fait d'obéir à sa parole va avoir une conséquence directe dans notre vie. Il dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. » Si le Saint-Esprit n'est pas dans notre cœur, s'il ne vient pas au fond de notre cœur, on peut parfois se poser la question, mais finalement, est-ce que j'aime le Seigneur comme il me le demande? Et est-ce que j'obéis à sa parole comme il le demande? Parce que lui dit, si jamais il voit ces choses, si vous m'aimez, et si vous gardez mes commandements, moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui sera avec vous éternellement. Frères et sœurs, le Saint-Esprit, c'est le consolateur que le Seigneur nous donne si nous sommes en communion avec lui pour que nous guérissions et nous supportions toutes nos souffrances. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, il est dit ceci. Éphésiens chapitre 5, verset 18. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. » Parfois, on peut aller chercher ailleurs. Le vin, ce n'est pas uniquement l'alcool, le jus de fruits fermenté. Le vin représente tout ce que la vie peut apporter. Tout ce que, ou plutôt tous les palliatifs de la vie. Tout ce dont, après quoi nous pouvons courir, ce que nous pouvons chercher pour essayer de construire notre vie, de trouver des réponses. Mais l'apôtre Paul dit, mais ne soyez pas remplis de ces choses, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous consoler. Ce n'est pas le vin qui peut nous consoler. Et là, on peut parler d'une manière littérale. L'alcool ne nous apportera jamais la consolation. Jouir des bienfaits de la vie, de tous les plaisirs de la vie, c'est pas ça qui va nous consoler. Mais c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs, que ce moment soit pour chacun d'entre nous un temps de guérison. Je crois que Jésus est là pour nous aider à abandonner nos souffrances. À la croix du Calvaire, il nous a déchargés de nos fardeaux. Mais c'est à nous maintenant de lâcher la corbeille afin qu'en étant guéris de nos souffrances, nous puissions être plus forts, être plus déterminés et vainqueurs dans notre vie. Comment pourrons-nous affronter le présent et l'avenir si nous sommes encore pleins de souffrances, si notre cœur est encore plein de blessures? Mais je crois, frères et sœurs, et je crois que c'est une parole de Dieu, abandonne maintenant tes souffrances aux pieds du Seigneur et reçois la guérison de ton cœur. Reçois de la part du Seigneur la guérison de ton cœur. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Oui, Seigneur, oui. Toi, tu es passé par tout ce que nous pouvons endurer, et bien pire encore. Et nous croyons que ton exemple et l'exemple de tous ceux qui ont marché sur tes traces nous encouragent ce soir à guérir d'une manière définitive et complète, profonde, de nos souffrances, de tout ce qui a pu constituer notre vie, les cernes de notre tronc. Nous prions pour qu'elles ne soient que dans notre histoire, mais que nous ne soyons pas bloqués à ce moment où nous avons souffert et après lequel nous n'avons jamais prospéré, grandi. Te prions, Seigneur, pour que personne ne reste là
à l'endroit même où il a souffert. Mais que ce soir, il y ait des chaînes qui tombent, que ce soir, il y ait des fardeaux qui tombent, et que maintenant, le Saint-Esprit nous rende plus que vainqueurs, que ta parole soit une parole de délivrance, que le nom de Jésus, l'invocation du nom de Jésus brise le pouvoir du fardeau, le pouvoir du péché, le pouvoir de l'incrédulité, et que nous recevions la guérison que tu es venu, toi qui es venu pour guérir les cœurs brisés. Je te bénis pour les conséquences de ces instants, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Chantons encore un chant et nous terminerons par la suite. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix. Le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection, quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais.
je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Nous remercions le Seigneur pour ces moments et nous prions. Nous prions au nom de Jésus qu'il y ait des conséquences bénies pour chacun d'entre nous. Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine. Demain, pas trop tard dans la matinée, je vous enverrai les sujets pour le jeûne et prière de demain. Je crois que c'est bien que chaque semaine, on puisse passer du temps, en tout cas le décider et dire, voilà, l'Église, dans son ensemble, peut se retrouver dans le jeûne et dans la prière. Rendez-vous pour la jeunesse I7G à 18h30 samedi sur Instagram. Et puis, Dieu voulant, dimanche, nous entrons dans cette semaine de Pâques, les rameaux, etc. Donc, les prochains messages vont être orientés dans ce sens. Dimanche, donc, il y aura notre culte à 10h. Et puis, l'après-midi, sur Instagram aussi, il y aura le temps pour les ados. Voilà, que Dieu nous bénisse. Je vous embrasse, je vous salue. À très bientôt, mes frères et sœurs. Au revoir.